Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance générale de ce mois de novembre de nos amis les Gémeaux. Ça y est, c'est votre tour. Je suis en retard, mais pas tant que ça en fait. J'ai voulu tirer une carte d'Isabelle Serre pour sa mission de vie. Je suis tombée sur haute responsabilité. Je vais vous lire tout de suite ce qu'elle nous dit. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever les défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec des hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là, elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Si tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement, si tu t'es rendu compte par toi-même que cela ne te donnait aucune satisfaction et beaucoup d'ennui et une très grande lassitude, alors sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières et tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Ben écoutez, c'est merveilleux ça, les hautes responsabilités pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de novembre est à l'ordre du jour. Allez, on continue tout de suite avec pardon, le message de la carte de l'oracle Maestro Lenormand pour avoir un petit peu le tempo de ce mois de novembre, même si on est sur une carte forte, haute responsabilité pour les Gémeaux. Allez, on va voir la carte qui va un petit peu régir tout ce mois de novembre. Alors, surtout, vous n'oubliez pas de liker, vous n'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner, s'il vous plaît. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne perdure et qu'elle grandit. C'est grâce à vous. Merci, merci, merci. Mais surtout, allez-y, abonnez-vous. Vous avez vu que j'ai changé le format pour les anciens. Alors, pour les nouveaux, vous pouvez également, on fait un petit concours pendant tous ces signes du mois de novembre. À savoir, vous mettez un oui si ce format vous plaît par rapport à tout ce qui est la capsule. Si ce format vous plaît, vous mettez un oui dans les commentaires. Si la capsule ne vous plaît pas, vous voulez revenir à l'ancienne formule avec le face caméra ou le face carte, eh bien vous mettez non. Et puis après, on verra, on avisera, soit on refera un nouveau sondage pour voir ce qui est le mieux pour vous. Allez, on a tiré la carte de la Lune. La Lune, on est vraiment dans les Gémeaux, hein. On est dans la réputation, on est aussi dans le succès parce que la Lune, c'est quand même une carte à polarité positive, c'est quand même de la chance, hein. On est dans l'inspiration, la Lune, la nuit, tout ça, ça nous travaille, hein. On reçoit des messages, il faut écouter. On est dans un cycle, on est dans une carrière et on l'a bien vu avec les hautes responsabilités d'Isabelle Serre. On est dans une période de perception. On est dans des horaires. On est également dans le sensitif, hein. On sent les choses. On est dans le fait de rêver, le fait d'imaginer, le fait de ressentir, de fantasmer. On est influencé, on a besoin de manifester également pendant ce mois de novembre. On a besoin d'impressionner aussi, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel, à l'entourage, tout simplement. On est aussi pas mal dans les craintes, hein. Ça fait partie de votre signe, hein, les Gémeaux, hein, de toute façon. On a besoin de beaucoup dormir, beaucoup de se régénérer. On est dans le fait de penser, de somnoler, de s'illusionner. Si vous voyez ce que je veux dire. On est dans le côté mystique avec la Lune, hein, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Attention, hein. Faites attention, écoutez bien vos rêves. Écoutez-les, les messages qui vont venir pendant que vous dormez. On est dans le fait de travailler, on est dans le fait de prévoir et dans le côté psychologie également, hein, avec cette carte. C'est une carte qui parle beaucoup aux artistes aussi. C'est une carte qui parle beaucoup aux mamans, aux enfants et à rapport à tout ce qui est le lien génétique, l'utérus, les maternités. Vous voyez, on est là-dedans. On est dans l'émotion et dans l'intuition. Wow.
Très belle carte, magnifique. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je pousse un petit peu mon bazar pour voir un peu plus en profondeur ce que va nous révéler ce mois de novembre pour vous, les Gémeaux. Très belle carte, cette lune. Très, très belle carte, la lune. On est vraiment ouais, dans le psychique, mais le psychique, en étant endormi, on va recevoir des messages. Faites face, vous allez être face à votre intuition, là. Vous allez sentir des choses pendant ce mois de novembre, les Gémeaux. Bravo. Quelle chance! C'est bon quand on ressent des trucs comme ça, des messages. On se réveille, on a ça dans la tête. Oh, j'ai rêvé de ça. Oh, j'ai eu un mot. À la télé, pendant les informations, il y a des mots, il y a des couleurs, il y a des odeurs qui vont aussi peut-être vous faire ressentir des choses. Allez, on y va tout de suite. Alors, on a quoi? On a du retard par rapport à un homme. Un homme apparemment attend quelque chose, un contrat, une signature, quelque chose. Il va y avoir du retard, mais elle arrive et ça fera cadeau et récompense, hein. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui arrive et qui est juste reporté. Peut-être un retard dû, je ne sais pas, aux événements climatiques, à une hausse de consultation, si c'est un médecin, si c'est à la banque, ça peut être ben, des déplacements. Dû à un retard qui est dû pardon à des gens qui sont malades, absents, enfin voilà. Alors, on a des problèmes avec les enfants là, on voit, hein, fatalité, trahison par rapport aux enfants. On est assez instable à ce niveau-là. On n'arrive pas à maîtriser ce côté avec les enfants. On y arrive sur certains moments, mais pas tout le temps. On a quand même quelque chose de brutal qui arrive avec une trahison. Alors peut-être qu'on vous avait promis que pour les enfants, on fera ci ou on fera ça. Eh bien, changement de programme, hein, ça ne se fait pas comme vous le vouliez et ça va vous perturber un petit peu. Ça, c'est vous, le miroir magnétique, les rêves, l'amitié, les ouvertures avec des amis. Hein, on a et on a des ouvertures au niveau des rêves. On repart avec la lune, hein. Vous allez avoir une grande prémonition. Vous êtes doté de ça, hein, de toute façon, hein. Là, on le voit bien, hein. Les amis, on a pas mal d'amis qui sont autour de vous. On est quand même bien entouré, hein, et il y a pas mal de propositions pour sortir. Pardon. On a des changements par rapport à des séparations. Vous voyez, on en parlait juste avant. On a un boomerang là. Vous avez demandé quelque chose par rapport à un concours, par rapport à l'école, par rapport à un examen. Et il y a un changement par rapport à ça. C'est un changement qui est dû à cette séparation. Vous êtes peut-être déjà séparés et il y a un changement par rapport au niveau scolaire. Moi, je sens ça par rapport aux enfants. Alors là, on a la loi et la chance. Waouh! On peut parler de tout ce qui est, allez, permis de conduire, la loi et la chance, ça peut être quoi? Bah, votre oncle Sam d'Amérique qui vient de vous faire hériter d'une très grosse somme d'argent. Voilà, un grand patrimoine. On a une belle victoire par rapport à ça, par rapport à la loi. Peut-être que vous étiez en procès, peut-être qu'il y a eu une situation de séparation qui vous a amené à aller au tribunal. Et ben, vous avez une très très bonne nouvelle, hein. C'est victoire et chance pour vous, hein. Il y a une victoire, mais il y a surtout des dédommagements, hein. Et vous en avez la correspondance par mail ou par SMS ou par téléphone ou verbalement. On a un verdict, vous êtes à une croisée des chemins. Vous avez la culpabilité par rapport à ce verdict. Vous êtes un petit peu oui, non, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? En tout cas, on est à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport au niveau professionnel, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie familiale. Il y a un carrefour, il y a un nouveau vous qui va naître. Et la carte du miroir magique le fait avec
le message suivant qui est que tout va bien se passer, les portes sont ouvertes et c'est que du positif. On a quoi? Alors là, on a des cancans. On a des cancans par rapport à des déplacements, par rapport à peut-être des métiers. Enfin, c'est des choses qui arrivent de l'extérieur que vous apprenez. Pour vous, c'est rien du tout parce que ça vous amène pas plus que ça, quoi. On voit que vous restez tranquille et que ça ne vous effondre pas et que ça ne vous touche pas. Au niveau de la maison, on a un retour à quelque chose de mieux pour les enfants. On est encore dans le domaine de l'enfance. Eh bien, dites donc, on y retourne, hein. À la maison, peut-être qu'on avait prévu de faire un aménagement de chambre, on avait prévu d'aménager peut-être des horaires un peu plus pratiques pour vous avec le travail et tout par rapport aux enfants. On voit que pour les enfants, c'est un retour qui est positif. Les choses vont avancer une à une et vous allez voir que c'est comme un collier de perles. Il s'enchaîne au fur et à mesure. Et tout ça, c'est que du positif. On a la jalousie par rapport à tout ce qui a trait à l'occulte. On vous jalouse au niveau de vos dons. Donc vous êtes quelqu'un qui avait déjà une intuition et vous en avez fait part autour de vous par rapport à vos proches, par rapport à vos amis, à vos collègues. Bon, pardon, on vous jalouse à ce niveau-là. On vous amène aussi à avoir beaucoup de communication avec l'étranger dans un futur proche, hein. Ça peut être travailler avec l'étranger, hein, et ça, vous l'aviez senti. Ça peut être au niveau professionnel, une fusion peut-être d'entreprise avec l'étranger, une maison étrangère. On est à ce niveau-là. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui est étranger également, une rencontre sentimentale. On a l'enfermement, vous êtes quelqu'un qui est assez seul quand même, vous aimez la solitude sans l'aimer. Ça vous soigne, mais en même temps, vous avez besoin de bouger, hein. On voit, vous aimez bien sortir, on voit que vous aimez bien être entouré de vos enfants à nouveau, encore. On va d'ailleurs vous annoncer une très très bonne nouvelle. Vous avez un projet à ce niveau-là. Et bien ce projet, il va être positif puisqu'on vous annonce une future grossesse. On a la projection au niveau du travail. Alors peut-être qu'autour de vous, dans le domaine professionnel, il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous attire, il y a quelqu'un qui vous intrigue, hein. Vous êtes bizarrement attiré. Il y a une projection avec cette personne dans le domaine professionnel. Mais vous vous êtes bien protégé et vous vous protégez toujours. S'il y a une ouverture et qu'elle vous plaît, vous allez y aller, mais avec des réserves. On y va tranquille. Excusez-moi, j'ai des chats. Hop là! On voit qu'au niveau sexuel, c'est pas tip top, hein. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, dans le sens peut-être pas un épanouissement complet. Peut-être que la relation que vous avez avec la personne avec qui vous êtes, c'est plutôt platonique et ça n'engendre pas de monter au sommet, comme on dit, hein. On a un rendez-vous d'ailleurs à ce niveau-là et c'est un rendez-vous qui va être un vrai échec, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Un rendez-vous, un date, et ben, ce date, ça va être un échec au niveau sexuel, on vous l'annonce. On a un rendez-vous avec la famille également, hein, par rapport à une femme. Ça peut être une sœur, une tante, une mère, vous voyez, vous adaptez. Et on a, pendant ce mois de novembre, une réunion. On va se réunir pour fêter quelque chose. Ou pour mettre en place certaines choses. Vu qu'on arrive aux fêtes de Noël, il ne serait pas impossible qu'on mette en place cette organisation. En tout cas, on est sur un déplacement vers la famille. On est dans des compromis, on est dans des héritages pour certains et certaines d'entre vous au niveau financier. Un héritage qui arrive, hein, sur lequel c'était un petit peu bloqué, un petit peu en attente, tout simplement. Il y avait du retard. Là, ça y est, on a trouvé des accords et là, ça y est, l'héritage va se mettre en place. Donc, ça y est, la suite, elle va arriver. D'ailleurs, on va voir les domaines tout de suite. Le domaine financier. Alors, le domaine financier, on a des compromis, c'est pas tip top, on va pas se cacher. Mais on arrive à joindre les deux bouts, difficilement, mais on y arrive. On a des aides de l'extérieur, on a fait appel peut-être à des organismes pour vous aider pendant ce mois. Voilà, hein, on a des aides quand même.
Au niveau de la famille, on est dans des déplacements, on va voir les uns, on va voir les autres, on est sur des invitations le soir au niveau de la famille ou du midi, tout simplement. On voit que la famille, c'est quand même quelque chose d'important pour vous. C'est un centre d'intérêt particulièrement qui passe en premier plan. Voilà, hein, la famille, on voit bien, elle est présente dans votre vie. Au niveau du travail, on a quoi? Alors, je cherche le travail. Je cherche, je cherche, je cherche. Et bien, elle va être au bout, hein. C'est toujours comme ça, hein. Ben la voilà, hein. Alors, au niveau du travail, on se projette. On aimerait faire quelque chose de différent, ou on aimerait avoir un poste différent, on aimerait en fait paraître peut-être différemment. Parce qu'on a bien on a envie de trouver un travail qui nous plaît, quelque chose qui nous fasse vibrer, quelque chose qui nous épanouisse tout simplement au niveau professionnel. On a une projection à ce niveau-là, on aimerait vraiment trouver le travail qui nous fait du bien et dans lequel on se sent à l'aise et dans lequel on peut se projeter pour monter en grade. Voilà, au niveau pro, on a ça pour ce mois de novembre pour vous les Gémeaux. On a également cette notion, je l'ai dit tout à l'heure, de trouver l'amour au niveau du professionnel, mais on se protège, on y va doucement. Il y a peut-être eu des propositions, vous avez peut-être quelqu'un qui vous tourne autour, vous avez ou pas répondu, mais en tout cas, vous vous projetez tout doucement, mais avec beaucoup de précautions. Qu'est-ce qui nous manque? Le niveau de la santé, même si je ne suis pas médecin, je le rappelle, on fait juste un petit tour pour voir un petit peu ce qui pourrait vous ennuyer pendant le mois de novembre au niveau médical, éventuellement, s'il y avait quelque chose à dire à ce niveau-là. Bah, la santé, on est plutôt pas, on a encore cet enfermement, donc ce qui veut dire qu'on va peut-être être amené à être un petit peu fébrile pendant une journée ou deux. Voilà, c'est tout. Cette saison, hein, moi, vous voyez, donc voilà, c'est ça. Mais autrement, on nous annonce des naissances, on nous annonce pour certains et certaines surtout de belles naissances à prévoir pour les mois qui suivent. Voilà pour le mois de novembre pour nos amis les Gémeaux. Je vais passer tout de suite au sentimental avec le Power of Love. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental pour nos Gémeaux pour le mois de novembre. J'ai pas eu assez de place. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos Gémeaux pour le mois de novembre au niveau sentimental? Oh bah dites donc, je viens de la tourner. Cupidon. On cherche l'amour. On cherche l'amour. On est dans des schémas répétitifs. On est dans des relations où on se déplace. Donc ça, c'est des rendez-vous avec des réseaux sociaux. Bon ben voilà. Mais on cherche l'amour. Vraiment, on a besoin de trouver Cupidon. On a une femme, on a le retour. Donc là, on parle d'ex. On a une invitation, on a une certaine stabilité. On a l'ange de l'amour et on a des conflits. Aïe, aïe, aïe. On parle d'ex. Avec les ex, il y aura des conflits pendant ce mois de novembre, hein. Attendez-vous à ça, hein. C'est pas facile, hein. C'est de la jalousie au niveau de l'affectif, hein. On est sur de la jalousie aussi au niveau de vos invitations, de vos sorties, de votre train-train quotidien par rapport au fait que vous êtes séparés, hein. Là, on en parle bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'ange de l'amour, pour certains d'entre vous, pendant ces invitations, vous allez avoir comme des déclenchements, comme on va dire, comme des aimants. En fait, vous êtes bizarrement attiré par une personne. Ça le fera ou pas. C'est pas donné, c'est pas gagné tout le temps, hein. Il y a quelque chose, il y a une ouverture, mais c'est pas. On est quand même sur une réserve tout le temps. On vous dit que quelle que soit la situation de toute façon que vous subissez actuellement, il faut garder espoir et confiance, hein. Les choses, elles vont se débloquer si
C'est pas ce mois de novembre, ce sera après. Il y a un cycle à terminer. Et c'est ça qui explique que ce soit long pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y en a qui sont dans la stabilité au niveau affectif. Bon, on voit ça aussi. On cherche l'amour, hein, on le voit les Gémeaux, vous cherchez. Hein. Vous attendez l'amour avec un grand A. Alors, pour une femme, on est sur des schémas répétitifs, donc peut-être des relations, peut-être des rendez-vous via les réseaux sociaux avec des hommes ou des femmes, hein, vous adaptez. Et c'est toujours le même profil, c'est toujours la même personne, le même genre, et on a envie de changer tout ça. Sur les invitations, on est content parce que la routine, ça nous pèse, ça nous fait du bien un peu de sortir. Sur la stabilité, on a des mensonges, on apprend des mensonges. Le retour, on parle d'ex avec un Cupidon, un ex qui est plein d'amour à vous donner. Sur l'ange de l'amour, on vous disait, il arrive. L'amour véritable, il va intervenir d'ici quelques temps. Ne soyez patient, ne perdez pas espoir. Et sur ce conflit, sur cette dispute avec un ex, on a une réconciliation. Bon, ça va. C'est une réconciliation qui peut se faire du fait d'être, comment dire, ouvert et ouverte l'un vers l'autre. On se dispute, mais on s'aime beaucoup. On s'apprécie, disons. Parce que si on est ex, c'est qu'on s'est séparés et que ça n'allait plus. Mais on ne veut pas briser peut-être cette amitié fragile, peut-être cette complicité qu'on avait l'un avec l'autre. Mais c'est quand même des grosses disputes. Hein. Quand vous vous disputez, vous ne faites pas les choses à moitié. Hein. Eh oui, vous vous réconciliez, mais vous êtes encore blessé. Que nous dit Cupidon avec cet ex? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau? Un lien d'âme. Ben, vous êtes fait pour rencontrer une personne avec qui vous étiez dans une autre vie. En fait, pas votre ex. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, pas votre ex. Vous êtes amené à rester seul pour l'instant. Les choses bougent. Pour les invitations, la routine, on a des doutes. On se demande si vraiment la personne avec qui on vit ou si vraiment notre situation va changer, si ça restera toujours comme ça, plan-plan. Sur les schémas répétitifs, on dit stop, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser et on y va. Pour l'amour véritable, il va falloir faire attention. Enfin, c'est même pas faire attention, on est sous dépendance affective en fait. On a besoin de trouver cet amour, mais on s'accroche trop vite. Voilà, on se projette trop vite. Et on est trop lié à la personne tout de suite, c'est lui ou elle. Et on s'accroche et il faut pas. Il faut rester vous. Vous voyez? On a la sincérité. Et la dernière, bon, on parle d'homme, d'un homme, voilà. Donc là, ça s'adresse à une femme. Hein. Quand vous avez envie de trouver quelqu'un, mais dès que vous trouvez quelqu'un, vous êtes trop accroché dessus. Tout de suite, vous vous projetez, tout de suite, et si on ferait ça, et on ferait ça, et ça fait peur, et c'est pas le bon chemin qu'il faut prendre. C'est pas maintenant. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.